Le pitch court, c'est le coup que vous devez maîtriser pour améliorer tous les aspects de votre jeu court. Alors, c'est quoi un pitch court? C'est un coup en hauteur qui permet à la balle de s'immobiliser rapidement sur le verre. Très commode si vous devez survoler un obstacle, comme un bunker, une fosse de sable, ou si vous êtes un peu éloigné du verre, mais pas encore dans la zone du jeu long. Et pourquoi je fais une distinction entre pitch court et pitch long maintenant? Parce qu'avec le pitch court, on va tourner sur la jambe avant sans aller rajouter du poids sur la jambe arrière durant le backswing. Alors que pour le pitch long, on va s'écarter un petit peu plus, on va aller se servir de la jambe arrière pour ajouter de la puissance. Donc le pitch court s'approche beaucoup plus de tous les autres swings de jeu court, alors que le pitch long s'approche de tous les autres swings du jeu long ou grand jeu. Donc, une fois cette définition bien comprise, il faut quand même savoir bien s'installer. Et c'est le sujet de cette capsule-là, bien s'installer pour exécuter le pitch. Parce que si on ne connaît qu'une seule façon de s'installer, ben c'est malheureux, on ne peut réaliser qu'une seule sorte de swing au golf. Et c'est impossible de jouer au golf avec un seul swing. J'aurais bien voulu que ce soit plus simple que ça, mais ce n'est pas le cas. Mais vous allez voir qu'à force de répéter les mêmes choses, parce que il n'y a pas tant de swing que ça à maîtriser au golf, on finit par en connaître la routine et finalement le faire vraiment instinctivement. Donc, 5 éléments pour la position initiale ou adresse. L'alignement des pieds par rapport à la ligne d'envol de balle, la posture de golf, la position de balle, la prise sur la poignée ou grip et l'écartement des pieds ou stabilité. Donc, 5 points importants à considérer. Et chacun mérite une attention particulière selon la technique qu'on veut exécuter. Par exemple, pour le pitch court, on va avoir un alignement ouvert, c'est-à-dire que les pieds, pour les droitiers, vont pointer vers la gauche de la cible, très légèrement. Et tant qu'à parler des pieds, on va parler du dernier élément, l'écartement des pieds, moins que la largeur des épaules, parce qu'on veut tout simplement faciliter la rotation. C'est toujours plus facile de faire une rotation quand on a moins d'écartement. Et là, on a un coup de faible intensité, on manque un petit peu de vitesse pour que le corps suive. Alors, on donne une petite chance au corps. Puis, on ouvre le pied avant, le pied gauche pour les droitiers, qui est du côté droit de votre écran. Parce qu'un genou, c'est pas fait pour tourner. Donc, ça vaut pour tous les swings de golf. Ah, enfin quelque chose qui est toujours vrai, qui est uniforme. Le pied ouvert, le pied avant. Donc, on a réglé l'alignement, l'écartement des pieds, reste la prise, position de balle, posture. La posture au golf, c'est une posture dite athlétique. Donc, on est penché depuis les hanches, comme si on faisait un salut japonais. On est penché depuis les hanches, donc on recule les fesses, les genoux reculent aussi, puis on laisse les genoux se fléchir légèrement. Tout ça, ça fait que les bras puissent pendre librement. Ça crée de l'espace entre les genoux, les cuisses et les mains pour soigner notre bâton, notre club, librement. Et vous avez vu que je me suis penché pas mal plus que la plupart des gens le font. Parce que la plupart des gens vont installer leur bâton bien à plat au sol, la lame bien à plat, puis ils vont prendre la poignée comme ça, puis ils vont jouer au golf comme ça, avec des bras qui sont coincés par le thorax
dans une posture très verticale. C'est plus posant, mais c'est pas efficace. Alors, je me penche vraiment. Et là, j'ai l'air d'un petit chimpanzé, je le sais, mais c'est la posture de golf. Et vu que je vais exécuter un coup de faible intensité, je vais aussi prendre mon bâton plus bas. Donc, je vais affaiblir mon bâton de golf. Je ne suis pas en train de faire un plein élan. Je suis en train de faire un coup de faible intensité. Donc, je me suis donné une chance d'ouvrir mon corps pour facilement traverser la balle, mais en plus, je prends mon bâton plus bas pour pouvoir y aller avec de la fluidité sans retenir mon élan. Je ne sais pas si vous comprenez le fait que si j'affaiblis mon bâton, je vais pouvoir donner plus de vitesse à mon bâton. Ça va être plus facile à maîtriser le rythme et le tempo. Donc, on a réglé l'alignement des pieds, l'écartement des pieds, la posture. Reste la prise ou le grip et la position de la balle. On va régler la position de la balle qui est très facile à régler. Vis-à-vis le sein gauche pour les droitiers. Oui, je prends ma mesure par rapport à ma poitrine parce que c'est toujours précis. Ça ne changera pas. Tandis que l'écartement des pieds, si je prends ma position de balle par rapport à l'écartement des pieds, c'est une mesure qui peut changer. D'autant plus que si je suis en pente, dans un coup en pente, je vais devoir écarter davantage pour ne pas perdre d'équilibre. Et je vais devoir épouser la forme de la pente et ça va tout changer l'élan de golf. Et je vais devoir plutôt me fier au haut du corps. Donc, c'est toujours fiable. La balle vis-à-vis le sein gauche, lorsqu'une balle est jouée par terre, ça fonctionne toujours. Donc, je me place face à vous pour que vous voyez bien. Les pieds pas trop écartés. Et vous allez voir que je m'avance en plus. J'avance mes genoux, mon bassin, pour aller m'appuyer sur la jambe avant, tout en allant prendre la prise avec ma main arrière. Et là, je suis dans une très bonne position. Voyez-vous le K inversé. Voyez-vous la lettre K inversée. C'est ce qu'il faut rechercher dans la position de golf parce que j'ai une main qui est plus basse que l'autre sur la prise. Et la correction se fait au niveau du bassin. Beaucoup de petits détails. Je vous donne beaucoup d'indices sur une bonne position parce que au golf, on ne peut pas s'installer sans réfléchir. Et une fois qu'on a fait les choses plusieurs fois, ça devient une routine. Et d'ailleurs, ça s'appelle une routine préparatoire qui vous donne les meilleures chances de réussir. Maintenant, le dernier point, la prise. Et comme c'est un sujet qui est vaste, je vais me limiter à une généralité. Moi, je vous conseille la prise entrecroisée, mais il y a aussi la prise chevauchée et la prise baseball. J'en parle dans d'autres vidéos. Soyez sans crainte. Il reste une petite chose quand même à ajouter. Même la prise doit être ajustée. On parle ici de prise faible. Qu'est-ce qu'une prise faible? Parce qu'il y aurait une prise forte? Eh oui, il y a une prise forte, une prise neutre, une prise faible. La prise faible, mes mains sont tournées davantage vers la cible. La ligne qui est formée par mon pouce et mon index pointe vers mon menton ou même mon épaule gauche. Si j'ai une prise très faible, épaule gauche. Et pourquoi une prise faible plutôt qu'une prise forte? Je vais garder la prise forte pour le gelon. Parce qu'au gelon, j'ai besoin de fermer la balle avec beaucoup de vigueur, parce que j'ai aussi beaucoup de vigueur dans ma rotation du bassin et des épaules. Alors que dans le jeu court, j'ai pas le geste est moins brusque, est plus délicat. Et ça fait que la lame n'a pas autant tendance à fermer. Et c'est ce qu'on veut pour un pitch. On ne veut pas une lame qui va fermer. On veut une lame qui va rester ouverte. Et pour qu'elle reste ouverte, en ayant une prise ferme, c'est plus difficile de la fermer. Tandis que si j'avais pris une prise forte, je pourrais y aller davantage. Donc,
J'enverrai davantage la balle à gauche avec de l'effet brossé. On ne veut pas ça pour un pitch court. On veut une balle qui a plutôt un effet rétro. Donc l'effet rétro, même avec une balle qui n'est pas de la meilleure qualité, ça fonctionne quand même un peu. La balle ne va pas reculer, mais au moins elle ne va pas rouler en dehors du verre. Donc une prise basse, faible, position de balle, sein gauche, pied pas trop écarté, pied avant ouvert. Je vais chercher ma prise avec ma main derrière et j'arme mes poignets et je tourne. Donc, je répète tout ça dans le sens de la ligne d'envol de la balle pour que vous voyez bien. Présumons que je me suis reculé derrière ma balle comme sur un vrai terrain de golf et que j'ai trouvé un point, un repère à 2-3 pieds devant ma balle, 1 mètre environ, qui me permet de visualiser ma ligne d'envol. Je dépose mon bâton sur son talon. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je me place par rapport à ma balle vis-à-vis mon sein gauche. Je prends une prise faible, plus basse sur le manche. Et je reprends ma prise pour vous montrer la position du cas inversé que je vais chercher. Et je suis prêt à m'élancer. Et vous avez remarqué que j'ai continué à fixer le sol avec mes yeux. Je n'ai pas tourné la tête. Ça fait beaucoup de choses. Un dernier point. Je viens de vous montrer que en prenant ma position, j'ai pris soin d'appuyer ma lame sur son talon. Donc, en laissant le bâton, le manche, se rapprocher du sol pour que ça pointe vers ma boucle de ceinture. Pourquoi? Parce que quand on fait un élan de golf, dans notre position initiale, on est comme ceci, mais étant donné que j'ai du moteur, je vais être en position ouverte et tout le bâton va être rabattu vers le sol et là, à ce moment-là, la lame va être vraiment à plat sur le sol au moment de l'impact. Donc, il y a une différence entre la position initiale et la position d'impact. Je vous remonte les deux. Position initiale, position d'impact. Position initiale, position d'impact. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Si, en me plaçant dès le départ, j'ai une position bien à plat, malheureusement, je vais rater la balle, je vais passer au-dessus à l'impact, parce que je manque de jeu. Je suis déjà complètement en extension, alors que j'ai besoin d'un petit jeu comme ça, d'un angle, pour aller frapper la balle au bon endroit. Alors, c'est déjà tout pour cette capsule. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas. Et la prochaine vidéo va porter, elle, sur le moteur. Qu'est-ce qui fait que on peut s'élancer? C'est la rotation du corps. Et ce moteur-là, ça se fait sur un pied. J'ai un exercice pour vous aider à le réaliser. À la prochaine!